Bonjour. Alors cette vidéo, toujours dans l'énergie de l'éclipse, et cette fois je vais vous parler de ces doubles triangles. Et oui, il y a le triangle d'eau, comme j'ai évoqué dans la précédente vidéo, et il y a le triangle d'air qui va se faire avec Uranus dans le signe du Taureau, Vénus qui est juste rentré dans le signe de la Vierge en conjonction à Cérès. Voir ma vidéo que j'ai faite pour vous mettre un peu dans l'ambiance de cette Vénus et de Cérès, la déesse de l'agriculture, et de Saturne qui est en phase rétro dans le signe du Capricorne et qui compose le triangle en signe de terre. Et bien ça, ce triangle de terre, ça porte quand même un certain équilibre par rapport au triangle d'eau, alors constitué par Neptune en Poisson, je le rappelle, le Soleil en Cancer et Jupiter en Scorpion. Alors ce triangle d'eau, il a commencé avec Vénus quand elle était dans le signe du Cancer, et avec Neptune et Jupiter. Il y a eu aussi Mercure dans le signe du Cancer. Donc on a eu successivement une série de 3 triangles d'eau, mais vous voyez, avec les planètes rapides qui vous voyez, consécutivement, ça a changé quand même au niveau de l'énergie, parce que Mercure, Vénus, le Soleil, ça n'aborde pas la même énergie, fréquence vibratoire. Alors, pour parler, et puis il y a aussi dans la famille des triangles, parce que les triangles d'eau, de terre, il y a aussi le T carré, comme on le nomme en astrologie, constitué d'une opposition et d'un double carré avec une planète en apex. Et là, c'est avec Jupiter et dans l'axe d'opposition de Mercure et Mars. Et là, c'est une autre famille de triangles. Vous voyez, on a deux triangles à peu près dans les mêmes énergies, et un T carré. Et voilà, et ça porte un certain équilibre quand même, hein. Un certain équilibre. Je vous montre mon pull, le pull que j'ai trouvé au Danemark. Il y a 6 couleurs, et il m'a fait penser aux 7 chakras. Et oui, parce que c'est une façon on peut dire, de voir la vie avec et pour revenir justement avec les chakras. Vous voyez, c'est pas par hasard que je vous en parle. Les chakras et les triangles. J'avais fait il y a quelques semaines une vidéo justement, et je vous la mettrai en barre d'infos, cette vidéo, parce que j'avais trouvé ça très intéressant d'associer certaines formes de dessins planétaires à base de triangles avec les 7 chakras. Et je vous remettrai parce que ça peut être vraiment très intéressant, parce qu'on est dans les énergies des triangles. Et à propos de ça, il y a Bérangère qui en a parlé dans sa vidéo à partir d'1h10, presque 11. Vous voyez, allez, je dirais plus précisément 1h10 et 58 secondes sur le triangle. Mais là, alors là, c'est une autre forme de triangle.
Voilà, il fallait y penser quand même, et je remercie Bérangère quand même pour cette réflexion. C'est par rapport au triangle, vous savez, on appelle ça le triangle dramatique en psychologie, puis ça porte aussi le nom de celui-là qui a créé aussi ce triangle. Euh, et c'est par rapport au sauveur, ou oui, la victime et, et le persécuteur. Et ça, on peut peut-être le voir aussi par rapport au triangle, le T carré quand même, hein. Ça peut être intéressant parce que c'est un triangle avec une connotation de rouge, mais l'associer aussi après au triangle, vous voyez, de même élément, bah, pourquoi pas? Parce que on est peut-être amené, et parce que c'est une prise de conscience, et après être amené à justement à apporter, à retrouver cet équilibre. C'est une harmonie, mais c'est vrai que ça demande quand même une prise de conscience par rapport à ce phénomène, parce que c'est quelque chose que l'on rencontre très souvent dans nos relations, que ce soit sociales, familiales, professionnelles. Il y a toujours une victime, un sauveur et, et un persécuteur, hein, quand même. Et il y a un article aussi que je mettrai en barre d'infos de Lise Green, il est très intéressant à ce sujet. Et pour vous faire comprendre, pour aller plus loin par rapport à ce phénomène, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Bon, ben, nous sommes toujours dans les énergies des 3 jours. La Lune est exactement au carré de Neptune. Et c'est vrai que ça, ben, on le voit par le temps. Le temps, il a vraiment changé. Au Danemark, c'est très nuageux. Il y a beaucoup de nuages, comme vous pouvez le remarquer. Et du vent, c'est vrai que ça peut jouer aussi sur le temps quand même, ce carré croissant de la Lune et de Neptune. Mais bon, là, ils ont annoncé une pluie, mais pas vraiment très légère, donc il y a quand même, en toile de fond, quand même, ces doubles triangles. Donc il y a un côté positif, vous voyez. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, voilà, il faut essayer de prendre le bon côté de cette éclipse, aller plus dans l'approfondissement, dans la réflexion, dans la méditation des phénomènes, et sans, voilà, par un comportement d'observateur, même, même si on peut être impliqué par rapport à certaines situations, eh ben, c'est aussi voilà, de voir les corrélations entre tous ces phénomènes. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée. Demain, c'est le retour. C'est le retour vers Strasbourg. Bon, je fais cette petite vidéo, vous voyez, dans la balançoire, mais là, j'ai pas... Vous voyez, j'ai la calme, posée, pas de balancement. Et merci de commenter, de partager, et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.